Et oui, très très belle région, notre pays, Tixirt, une vraie joyau touristique de l'Algérie. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir Soraya Boudrich, elle est là. Elle est là pour la sixième fois, je crois. Elle suit le Festival international de la littérature et du livre pour jeunesse depuis le début. Elle est là et justement, elle nous ramène des invités comme à l'accoutumée. Et aujourd'hui, elle vient avec monsieur Mohamed Zegan, voilà, je vais y arriver. Je le connais très très bien, en tout cas j'ai lu un de ses livres. En tout cas, il s'agit de l'altruiste. Je connais même l'ancien titre, celui qui ne l'a pas mis sur la jaquette justement. On va en parler tout de suite avec Soria. Soria, bonjour. Bonjour. Vous êtes toute belle avec le vert. Merci. Ça vous va très bien. Et espérons que ça nous portera bonheur pour ce soir. La Belgique. Oui. Ben oui, un grand match. Rien que ça. Ah ben oui. Après, on aura vos pronostics parce que j'ai promis à tous les Je ne donnerai jamais de pronostics parce que je suis là tous les jours, donc je serais ridicule si je me trompe. Ah, c'est des pronostics. En tout cas, on va faire réagir tout le monde sur ce match, même Monsieur Zegan. Hein, et donc, comment voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien arriver? Oui. Ça va, ça se passe bien? Ah bah, si je suis là, c'est que ça va. Voilà, donc vous êtes en compagnie, bien sûr, de notre spécialiste littérature. Très bien. Et voilà, c'est pour vous, Soria. Alors, l'altruisme, donc paru aux éditions d'Alimen, comme vous le disiez, c'est le récit d'une enfance en Kabylie, une enfance qui commence dès les premières pages par un drame. Hein. C'est le départ du frère aîné pour le front pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, fils d'un vénérable shir, le narrateur va réussir à décrocher son certificat d'études. Il devient instituteur de français dans l'école du village. L'établissement va brûler. Il va trouver du travail auprès d'un médecin kabyle qui est marié, lui, à une française, à une sage-femme française, et la nuit, les deux hommes vont braver le couvre-feu pour aller dans les maquis, soigner les moudjahidines. Une nuit, la 2CV va passer sur une mine, c'est l'explosion. Donc, guerre de libération, émigration, année post-indépendance sont autant de thématiques qui vont jalonner ce récit. Il est aussi question de notre culture, de notre histoire, de l'héritage, justement, de toutes les traditions, les us et coutumes de la société kabyle. Et il y a un petit peu deux récits qui se juxtaposent, puisqu'après l'indépendance, le narrateur va travailler comme directeur dans un domaine agricole et il va recevoir une lettre justement de son frère aîné qui est parti vivre en France, ce frère aîné qu'il n'a pas vu depuis à peu près 40 ans, qui doit subir une opération à cœur ouvert, donc il va se précipiter au chevet de son frère. C'est donc le récit d'un homme et de sa famille, une petite histoire qui s'inscrit dans la grande histoire, un homme qui s'est tracé une ligne de conduite irréprochable. Et cette ligne de conduite, il va la suivre jusqu'à la fin. Alors cet altruiste, qui est-il, cet honnête homme? Ben, ce monsieur, Arbi Rahmou, c'est mon beau-père. Oui. Mon beau-père, voilà, tout simplement. Je tenais à lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que il m'a jamais dit, il m'a jamais parlé de ce qu'il avait fait. Ce sont les autres. Qui vous ont... Oui, ce sont les autres, les gens. Les gens, les petites gens, quand ils me parlent, quand ils me disent ton beau-père, ceci, ton beau-père, cela, et à un moment donné, je dis attends, mais tu as fait tout ça? En fait, il y a une personne qui vous a demandé ça. Enfin, c'est une personne qui vous a interpellé et vous a dit est-ce que vous connaissez votre beau-père? Et vous avez répondu bien évidemment, je connais mon beau-père. Mais est-ce que vous savez toute l'histoire? Et c'est là que vous avez commencé justement à vous intéresser à cet homme généreux, on va dire. Oui. Non seulement généreux, mais courageux. Courageux. C'est quelqu'un qui a pratiquement tout donné à ce pays. Tout donné à ce pays. Je pèse mes mots. Lorsque vous traversez la ville de Tizi Ouzou, vous avez un nom sur l'hôpital de Tizi Ouzou. Et quand je pose la question à ces gens-là, vous savez qui c'est ce monsieur? Les gens ne le savent pas. Je dis, mais c'est un médecin. Il a sauté sur une mine. Il a sauté sur une mine. Ah bon? Et mon beau-père était son chauffeur. Alors vous imaginez, moi je suis parti de ce fait divers. Vous allez me dire, c'est un fait divers, oui. Ils ont sauté sur une mine. Bon, le médecin est mort. Lui, il s'est enfui. Mais cette histoire, elle n'est pas si banale que ça. Alors justement, on arrive à situer l'action, on comprend qu'on est en Kabylie, on comprend qu'on est dans une ville peut-être de l'ouest du pays, mais vous ne donnez pas de nom, malgré quelques indices, donc pas de nom de personnage, pas de nom exact de lieu, pourquoi? C'est par pudeur? Oui, j'ai voulu quand même respecter cet esprit de ce monsieur aussi. Oui. C'est quelqu'un qui ne se mettait jamais à l'avant de l'affiche. Il se faisait toujours, même
dans les mariages, dans les réunions. Il ne parlait que si on lui posait la question, alors que c'était un véritable monsieur. Oui. C'était un instit. Oui, il refuse d'ailleurs toute gratification. À un moment, vous écrivez Je soutenais mordicus que mon devoir envers mon pays n'avait pas de prix et ce devoir n'était pas accompli tant que j'étais encore vivant. Voilà. C'est un peu un anti-héros, héros malgré lui. C'est un anti-héros. Mon beau-père n'a aucun papier qui justifie qu'il a fait la guerre de libération. Oui. Et Tout le monde, tous les hein. médecins, tous ceux qui, même la française dont je parlais, la sage-femme, eh ben, elle lui a dit si tu veux une reconnaissance écrite, beaucoup de médecins aussi. Ils ont dit écoute, tu as fait quelque chose, tu dois en profiter. Elle dit non, non, je suis bien, ça va, mon pays est libre, je suis tranquille. Maintenant, il y a autre chose, il y a l'édification de ce pays. Il faut construire ce pays. Il ne faut pas le traire. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'indépendance, mais un grand chantier s'ouvre à nous. Et c'est quelqu'un qui adorait les revues scientifiques. Il voyait son pays comme étant un pays, je ne sais pas moi, à l'avant-garde de tous ces pays socialistes. Et il se disait, nous, on doit montrer que nous avons fait une très grande révolution, donc on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses de ce grand pays. Oui. On renoue aussi avec... J'ai envie de dire quelque part qu'on renoue avec le roman national, on pense beaucoup à Pharaon en vous lisant, avec ce réalisme exacerbé, ces descriptions dans les villages kabyles, les us et coutumes bien sûr, mais aussi la dureté des conditions de vie, les inégalités, sans sombrer jamais dans le misérabilisme, absolument pas, mais aussi les moments de joie, il y a la poésie qui est très présente. Alors, quels sont les auteurs qui font partie de votre panthéon littéraire? Écoutez... Beaucoup. Pour quelqu'un qui vient de l'enseignement et qui est professeur, je pense. Non? Oui, très longtemps, j'étais professeur. Ouais. Je ne sais pas, moi, je vous parlerai de Jules Vallès. Oui. Je vous parlerai, Pharaon, je n'ai pas la prétention de l'égaler, ni même de lui ressembler. Mais nous avons tous bercé dans le Fils du pauvre, nous avons tous lu Les chemins qui montent, la terre et le sang, etc. Donc voilà, Pharaon avec ses romans, nous a fait partager. Pratiquement, nous sommes tous des petits fourre-nous. Voilà, donc je ne sais pas pas contre mon gré, mais à mon corps défendant, peut-être que j'ai écrit comme Pharaon. Mais encore une fois, je n'ai pas la prétention de l'égaler. C'est une autre dimension. C'est une vraie plongée dans le mode de vie du monde berbère. Vous nous livrez vraiment toutes les grilles de lecture possibles pour comprendre ce monde qui est très codifié. Les mariages, les conflits, surtout les conflits que le père justement du narrateur est souvent amené à résoudre, le shir. Vous allez jusqu'à la tenue vestimentaire, jusqu'à la robe, que vous nommez d'ailleurs Takndort, et vous racontez l'histoire de Melawa, la princesse berbère, qui fugue avec celui qu'elle veut épouser, qui finit par se donner la mort, et en hommage on porte cette robe noire, L'altruiste, c'est aussi, alors c'est un hommage à votre beau-père bien sûr, mais en filigrane c'est aussi un hommage à la femme en général, à la femme kabyle en particulier. Mon Dieu, on a beau lui rendre hommage à cette femme, mais on ne le fera jamais assez. On ne le fera jamais assez. Ma mère, je vous le dis, a été veuve à l'âge de 19 ans. Veuve à l'âge de 19 ans. Et elle a fait le serment de ne jamais se remarier. Une fois, je lui ai dit, écoute maman, pourquoi tu... Elle m'a dit, je ne pourrai jamais, personne ne pourra jamais remplacer ton père, d'abord. Ni j'accepterai qu'un autre homme puisse te manquer de respect ou t'insulter. Parce que chez nous, on insulte en disant, on insulte le père, surtout. Et quand on veut aussi humilier quelqu'un, on lui dit le fils de sa mère. C'est pas le fils de son père. Donc, cette femme qui a vécu sans homme, mais qui a quand même élevé un autre homme, mon Dieu, lui rendre hommage encore une fois... Et je vous assure que j'y pense. Je ne tarderai pas à le faire.
Je lui rendrai hommage à cette femme. Voilà. Vous avez aussi un autre ouvrage, donc Le quart de siècle, c'est 25 ans de votre vie, toujours paru aux éditions d'Alimen, deux ouvrages qui sortent à peu près à la même période, alors que Le quart de siècle a été écrit, vous me disiez, 10 ans avant. 10 ans avant, oui. Le quart de siècle, oui, c'est 25 ans de la vie d'un enfant de shahid. C'est un récit autobiographique. Oui, mais quand même assez romancé. Hein. Il y a de belles petites choses quand même que Des souvenirs, surtout de votre enfance. Oui. C'est aussi l'altruisme en filigrane, une réflexion aussi sur la société contemporaine, et notamment les années post-indépendance, les années 70, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, mais c'est très pertinent, c'est un regard vraiment pertinent, voilà, ou sur les travers, les erreurs aussi de notre société. En tout cas, ce qui se dégage de cet ouvrage, c'est un profond nationalisme, pas dans le sens le nationalisme chauvin, autarcique, dans le sens vraiment l'amour de la terre, l'amour de la région et l'amour du pays. Voilà, c'est pas que l'amour de la région, absolument pas. C'est vraiment un ouvrage. Oui, voilà, il y a cet amour de l'Algérie dans le sens où on lui souhaite vraiment le meilleur. En tout cas, c'est ce qui se ressent en vous lisant. Mais c'est notre pays. Nous n'en avons pas un autre. Aujourd'hui, monsieur le dit si bien, 35 millions de poitrines vont vibrer, des cœurs vont vibrer pour un seul drapeau. Aujourd'hui, l'Algérie est mobilisée. C'est parce que c'est l'Algérie. Voilà, donc je ne sais pas moi, on ne dira jamais assez de bien de ce pays. Mon Dieu, un pays jeune, un pays beau, un pays immense. Et puis, je n'oublierai jamais cette phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Je n'accepterai pas qu'un Américain dise que m'a donné l'Amérique, mais qu'est-ce que j'ai donné pour l'Amérique ?» Si chaque Algérien se disait « Qu'est-ce que j'ai donné pour ce pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays ?» Mon Dieu, notre pays serait très beau, sera très beau, ne sera que plus beau, parce qu'il est déjà très beau. Ouais. On continue encore, on a du temps, Soraya. En plus, je ne sais pas sûr, non, franchement, de rester avec Mohamed Degan, j'ai envie de le garder pour toute l'émission. Merci. On a d'autres invités. C'est moi qui vous remercie. Au fait, Soraya, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai aimé un passage, bon, je ne l'ai pas, hein, mais en tout cas, vous parlez de la femme qui tisse, hein, ces femmes qui tissent, et vous les qualifiez, enfin, vous qualifiez ça comme un orchestre qui joue de la musique, comme si qui joue sur des cordes d'instruments musicaux à cordes. Et ça, j'ai adoré, franchement, parce que quand on lit ce chapitre-là, ce passage-là, on est plongé dans ce... On imagine tout, au fait. Alors, celui-là, c'est dans le premier roman. Hein. Ben oui. Dans le quart de siècle. Oui, c'est ça. Et oui, vous savez, quand Pas dans l'altruisme, oui. Oui, dans c'est quand j'étais petit, au village, je parle des soirées. Alors, les femmes kabyles, enfin, surtout les veuves kabyles, elles passent plus de temps derrière le métier à tisser. Pourquoi? Parce que c'est leur page d'écriture. Oui. Certains passent leur temps à lire, elles passent leur temps à écrire sur les tapis. Elles disent leur amour, elles disent leur tristesse, elles disent leur misère. Et puis c'est là qu'elles composent aussi leurs vers. Combien de poétesses sont mortes inconnues et qui ont composé des vers derrière ces métiers à tisser. Et il y a un travail d'anthropologie. Certains essayent de décrypter tous les messages qui sont écrits par ces femmes. Et certaines vraiment écrivaient. En tissant, elles écrivaient. Elles imprimaient leur impression. Elles imprimaient leur impression. Donc moi, j'ai assisté à ces soirées. Et j'ai vu ces femmes. Mon Dieu, qu'elles étaient belles. Mon Dieu, qu'elles étaient magnifiques. Et puis, si elles pouvaient dire avec les mots ce qu'elles tissaient avec les fils, c'est une véritable symphonie. En tout cas, même en tissant avec du fil, c'est plus expressif, c'est plus beau, c'est avec les motifs. Une femme arrivait à transmettre, à passer son message d'amour envers son mari en lui tissant un motif sur son burnous. Voilà. Je trouve que c'est magnifique, c'est fabuleux, ce genre de transmission. Donc c'est le récit de l'héritage culturel, on peut dire, c'est très présent dans vos ouvrages, ça vous y tenez? Ah oui. C'est important. Important, l'héritage culturel. Je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui est pauvre. Il est pauvre parce qu'il n'a pas d'héritage. Il doit laisser quelque chose à ses enfants. Donc nous aussi, cet héritage culturel que nous avons, c'est notre richesse.
Si on le perd, on sera pauvre. On mourra pauvre. L'argent, oui, ça passe, mais l'héritage culturel, comme vous le dites si bien, il est très très important. Et il est important aussi de le garder, de le couver, comme les femmes qui couvent leurs enfants, comme les mamans qui couvent leurs petits, tous les animaux qui couvrent leurs petits. Dans nous aussi, notre héritage, il est tellement important, cet héritage culturel. Et si on le perd, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester? On sera dénaturé. On n'aura aucune authenticité. Qui serons-nous? Qui serons-nous demain? Oui. Sans cet héritage culturel. C'est une piste de réflexion très pertinente. Merci. Ça sera notre mot de la fin. Juste avant de vous quitter, on rappelle que vous avez donc vos deux ouvrages, L'Altruiste et Le quart de siècle, parus aux éditions d'Alimen. Et rapidement, vous aviez un petit coucou à passer ce matin. Ah oui. Mon cousin Rabah Zegan, adorable. Il me soutient, je ne sais pas moi, il fait tout pour que les gens lisent ce que j'écris. Donc je tenais à lui dire merci mon ami, merci mon cousin, merci mon frère. Voilà. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là. D'abord. Je me joins à vous. Alors, s'il fait la promotion de la littérature et de la lecture, votre cousin, je le salue aussi au passage. Rabah Zegan. Voilà. Merci. Dit. Merci Soraya. En tout cas, on salue tous les amoureux du livre et de la littérature. Et voilà, il est disponible chez les éditions d'Alimen. L'Altruiste et aussi Un quart de siècle. Le quart de siècle. Ben oui, découvrez bien sûr Mohamed Zegan, des ouvrages poétiques, pleins d'imagination, pleins d'amour. Voilà, c'est disponible. En tout cas, on va se séparer. Soraya, on vous retrouvera demain, Inch'Allah aussi. Oui. Très très bien. Vous serez avec Lilia Khaled. Oui. Voilà pour une autre rubrique littéraire en cette semaine très riche. Merci de votre disponibilité. Il faut le souligner, Soraya. Bon retour à Bura. On salue les gens de Bura. Oui. Qu'on adore. Oui, et vive l'Algérie. Vive l'Algérie, bien sûr, et espérons qu'on va gagner, Inch'Allah. On va gagner. On va s'envoyer des SMS. Hein, vos pronostics au fait pour le match, monsieur Mohamed Zegan? Ah ben moi je verrais bien un 3-0. Je suis jaloux. La France a gagné 3-0. Moi aussi. Tout est possible. Nous aussi on va gagner. À la régie, on me dit c'est beaucoup 3-0. Non, peut-être 1, 2, 3, vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Merci monsieur Zegan. En tout cas, très ravi de vous avoir rencontré. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On va se séparer avec un sujet, Soraya, qui a été réalisé justement par notre collègue Lila Ben Aïcha. Elle a été à la rencontre d'un écrivain, Abdelrahman Lounès. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages littéraires entre poésie et romans. Bien sûr, c'est lui qui a écrit Tcha, Les polis petits chats, les chiens, pardon. En tout cas, c'est Lilia Ben Aïcha. Ben Aïcha, je vais y arriver. C'est le stress du match, je suis désolé. C'est Lilia Ben Aïcha qui a été à sa rencontre. Et on revient juste après. À tout de suite.